Et puis nous avons un invité qui est un artiste qui est renommé et qui s'appelle Toto. Bonsoir. Bonsoir. Bon, évidemment, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Toto, ça fait gag. Oui, c'est vrai. Ça fait gag. Alors depuis combien de temps on vous appelle Toto? Depuis l'école, mais je ne vous dirai pas mon vrai nom. Prénom, je sais. C'est un diminutif de notre nom, quoi. D'accord, mais le prénom, le vrai prénom, je le sais. Ouais, donc vous ne saurez pas le nom. Non, d'accord. C'est à l'école, c'est plus l'école. C'est très vieux. Mais pourquoi? Enfin, si je puis dire. Non, mais Toto, c'est soit parce qu'on ne connaît pas le nom de quelqu'un, on fait qu'est-ce qui a fait ça et qu'est-ce qui a renversé la chaise? Bon, c'est Toto là-bas. Ou alors c'est parce que ça correspond au personnage. Je vous ai Mais c'est aussi un très grand comique italien, Toto. Oui, avec un chapeau. D'où le chapeau, Oui, je crois, bien sûr. c'est ça. Oui. Absolument. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à conserver ce surnom et pourquoi la personne ou les personnes avec lesquelles vous vivez vous ont laissé faire. C'est une très bonne question, parce que c'est un nom sympa quand même. Oui, non, bien sûr. On se souvient aussi de Toto. Enfin, il y en a quand même pas mal des Toto. En fait, depuis le temps, je sais pas, vous êtes marié, je pense, non? Vous n'êtes pas marié, votre femme, quand elle vous présente, elle fait ses Toto? Non. Mais je ne vous dirai pas. Elle ne dit pas c'est Toto? Non. Bon, et est-ce que quelqu'un arrive en disant « Bonjour Madame Toto » Oui. Non, c'est vrai? Si, oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Rigole. D'accord. Bon, Toto est tata. Oui, ça l'amuse beaucoup. Bien. Alors, vous êtes quand même un sculpteur et un très très bon sculpteur. Votre dernière œuvre, c'est une monumentale sculpture en ferraille. Oui. Et quel genre de ferraille d'ailleurs? De l'acier tout bête, quoi, de la ferraille. Soudé à l'arc. Donc c'est de la ferraille. Voilà. C'est de la ferraille. C'est de la ferraille et qui se trouve à la ville du Bois, une ville que vous affectionnez quand même. Hein. Oui, puisque je l'habite. Voilà. Donc, oui, j'aime beaucoup la ville du Bois. Puis voilà, je leur ai fait une grande sculpture. Attendez, il y avait une très très belle inauguration d'ailleurs. Hein. Quand même, la sculpture, elle fait 5,50 m. Elle fait 400 kilos. On la voit depuis la Nationale 20. M'ont signalé les journalistes qui ont été sur place pour regarder. Là, ce sont des images qui sont signées les films de l'Érable pour le tournage qui était à l'attention de la mairie de la ville du Bois. Très belles images. Ben voilà. Alors, ça s'appelle La Belle des Bois. La Belle des Bois. Pour la ville du Bois, la Belle des Bois. Vous êtes foulé pour le titre. Yves Blanc. Moi, je suis raccord. Non, mais c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi le titre ou quoi? Non, c'est moi. J'ai eu beaucoup de liberté pour la pièce, pour la sculpture et pour le titre. Et pour l'emplacement aussi. Moi, ce que je veux savoir, moi, je ne suis pas du tout un créateur et franchement, je le regrette. Mais vous devez avoir l'habitude. Comment c'est de voir pour la première fois, plutôt de voir des gens qui arrivent pour la première fois découvrir une œuvre et qui font une tête spéciale. Mais vous devez avoir envie de rigoler de temps en temps, parce que soit les gens ils font des mines extasiées, soit il reste la bouche comme ça en disant c'est quoi cette catastrophe. Non, mais je parle des sculptures en général. Je ne parle pas des vôtres qui sont absolument splendides et qui est le Toum Bessadog, on disait le plus grand bien. Il y a encore ce matin. Non, mais franchement, la réaction des gens, ça vous t'appelle pas? Ah oui, bien sûr. Ah, ouais. Surtout qu'on fait une sculpture pour un rond-point, quoi. Moi, je la finis en fait à les poser et en plus, je la finis sur place. Donc, je vois la réaction des gens. Je continue le socle, tout ça. Justement, et c'était quoi la réaction? C'est génial. Enfin, pour elle, il y a eu beaucoup de retours positifs, quoi. Ils étaient épatés, ils me klaxonnent, ils font ça. C'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Vraiment. Il n'y a pas une personne qui passe. Voilà, il n'y a pas une personne qui passe en disant c'est nul. Non. Là, vraiment, c'est incroyable. Ça plaît à tout le monde. Non, c'est pas pour dire, c'est pas pour. Non, bien sûr, non. Mais en plus, elle est magnifique. Un succès, enfin, je sais pas, c'est formidable ce qui se passe. Comment vous l'avez conçu? 2 ans? Il a fallu 2 ans, non? Ouais, parce que en fait, je l'ai fabriqué dehors. Donc moi, mon atelier est petit, donc ça rentre pas dans mon atelier. L'atelier est à Marcoussis ou Il est à Marcoussis. Il est à Marcoussis, d'accord. Donc en fait, il faut que je la fabrique dehors et avec les intempéries qu'on a sous nos latitudes. Donc il fait pas très beau. Et donc, comme je soude
c'est un peu dangereux de souder sous la pluie. Donc il vaut mieux ne pas souder sous la pluie, donc attendre que ça, etc. Donc je soudais, je travaillais que les jours où il fait beau. Et voilà. Puis c'est aussi un grand marathon, c'est un marathon, là, une grande sculpture comme ça. C'est une espèce de grand marathon. Comment ça se passe, je veux dire, quand on a une commande comme ça? Il y a un cahier des charges, je veux dire c'est une mairie vient vous voir et vous dit, Toto, vous pouvez nous faire quelque chose de grand ou de petit, on vous donne un contexte, on vous donne... J'ai eu beaucoup de liberté, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Le maire de la ville du Bois est arrivé en disant, allez, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Oui. Ils m'ont commandé une sculpture pendant une expo que j'avais chez eux, une expo perso, et puis le soir du vernissage, il m'a annoncé, je ne savais pas du tout. Donc ce qui était fabuleux, c'est que ça m'est arrivé comme ça, j'ai pas fait de lobbying, j'ai pas... Donc si vous aviez voulu faire la tête de Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait pas de problème. Exactement, oui. Le truc, c'est que par principe, parce que moi je suis pas comme ça, je leur ai soumis deux projets. Donc en fait, ils ont choisi dans les 2 projets, et puis là, ils ont choisi cette... C'était quoi l'autre là? Alors, Tati, en fait, Jacques Tati, a fait un court-métrage. Donc, un des premiers courts-métrages qu'il a fait, il l'a fait dans la ferme de la Croix-Saint-Jacques, qui est derrière Truffaut. Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une espèce de grande ferme. Et je pensais faire une sculpture en hommage à lui, quoi. Donc, avec Monsieur Hulot. Et puis le film, ça s'appelait Soigne ton gauche. Donc, en fait, c'est Monsieur Hulot en train de faire la boxe. D'accord. Puis j'ai fait ce projet d'une femme plus classique. Donc ils ont choisi. Ils ont préféré l'élégance de la femme plutôt que la Monsieur brutalité Lo, probablement. Monsieur Lo, ils était. Ouais. Donc ils ont dit que c'était un peu dur avec des gants de boxe d'accueillir les gens, tout ça. Bien sûr. Ouais, voilà. Il n'y avait pas de deadline, vous disiez, vous avez travaillé en toutes les... C'était fabuleux. Pas de deadline. Quand on s'attaque à ça, on se dit qu'on va mettre du temps. De toute façon, ça va être très physique. Il faut couper les tôles, tout est hors norme. C'est génial, parce qu'on l'a dit, tu fais ce que tu veux, de la taille que tu veux. Tiens, voilà mon chéquier, tu mets ce que tu veux comme voilà. Ah non, le chéquier, c'était pas ça. J'avais un budget, et moi, faut pas, j'ai lâché les chevaux, quoi. Moi, il ne faut pas me laisser les clés, parce que moi, j'ai fait un... Voilà. Alors, pendant l'inauguration, vous avez quand même prononcé un discours. Oui. Bon, je vais en lire quelques lignes parce que ça m'a beaucoup plu. On ne s'attend pas à ça. Il y en a qui sautent à l'élastique, qui franchissent le mur du son, qui courent le marathon à l'envers, qui vont taquiner les ours blancs en Arctique et les manchots en Antarctique. Il y a ceux qui explorent des gouffres sombres et mystérieux accrochés à une petite échelle. Il y en a qui vont découvrir les trésors de Rackham le Rouge dans les profondeurs océanes, et d'autres qui gravissent en tongs des volcans en éruption. Il y en a qui traversent les mers les jours de tempête, qui affrontent les cyclones en les regardant droit dans l'œil, et dès qu'ils se propulsent jusqu'à la Lune, histoire de voir si la Terre est encore plus belle vue d'en haut. Et ben moi, j'ai la sculpture, c'est mon aventure à moi, mon Everest, mon Etna, mes 40e rugissants. Il y en a plein comme ça, et vous terminez par... Et donc, Paris à la Tour Eiffel, Londres à la Tour de Londres, Rome le Colisée, Athènes le Parthénon, Mexico ses tortillas, le Vatican ses gardes suisses, Abu Dhabi son Louvre, New York Miss Liberty et la ville du Bois, notre ville du Bois, a désormais sa Belle des Bois. Mais c'est vrai que ça a dû déclencher un tonnerre d'applaudissements. Oui, c'est rudement sympa. Vous savez ce qui est sympa? Mais on me l'avait dit, parce que c'est Valérie Méclano qui s'est chargée d'assurer votre venue ici, et elle m'a dit, elle a l'habitude d'avoir des invités au téléphone, tout ça, elle m'a dit, ça va te plaire parce qu'il est extrêmement chaleureux. Et on reçoit des artistes, vous n'êtes pas le premier ici, il y en a qui sont... Pas dire de mal, Patrice. Non, je dis pas de mal. Je dis pas de mal. Je vais utiliser un ustensile d'ailleurs que je prends tous les matins. Ils sont un peu rasoirs. Il y en a d'autres qui sont un petit peu imbus de leur personne. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Bon, mais c'est vrai que vous êtes extrêmement chaleureux. C'est la raison pour laquelle on arrête de parler de vous. On reviendra tout à l'heure. C'est gentil. Un endroit adoré par les artistes, vous connaissez, vous ou pas? Ou vous préférez avoir la paix, être tout seul dans un coin? Pour travailler ou pour exposer? Oui. Ah non, je préfère avoir la paix. C'est ce que je pensais. Oui. Je suis un solitaire. En fait, j'aime bien les gens, j'adore les gens, mais je suis plutôt un solitaire.
Mais pour respirer aussi, s'il ne faut pas non plus... j'ai des cours de sculpture, donc bon, je vois des gens, je discute, voilà, je fais des choses. Donc pour mes pièces, je bosse tout seul dans mon atelier. Vous sculptez depuis combien de temps? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, donc vous avez commencé à 1 an. Merci. Et alors, pendant cette année-là, vous faisiez quoi juste avant alors donc? La naissance Oui. Je ne sais pas. Non, vous n'êtes pas réveillé un jour en disant je vais me mettre à sculpter. Alors, ouais, bon, alors... Vous avez le temps là? Allez-y, allez-y. Bah, en fait, voilà, moi je suis dessinateur de BD au départ, donc Oui. je fais de la BD. Et en fait, On en parlera après de ça, oui. c'est un, comment dire, c'est un voyage, enfin comment dire, chaque dessinateur touche au moins une fois la 3D, la sculpture, au moins une fois. Ils essayent. Donc moi j'ai ce parcours-là, j'ai essayé au moins une fois et bah, je suis tombé dedans. Donc je suis devenu aussi sculpteur et en général les dessinateurs de BD, les dessinateurs, ils abandonnent parce qu'ils ne connaissent pas la matière. C'est une matière bien spéciale. Donc, Bien sûr, mais alors à propos de matériaux, justement, on peut avoir des préférences, puis il y en a qui sont plus durs que d'autres. Est-ce que la pierre, c'est plus dur que la ferraille chaque matériau a sa particularité. Et en fait, c'est à chaque fois des bonbons. C'est des mondes différents. On peut faire certaines pièces, certaines sculptures avec, et pas avec d'autres, etc. Donc des fois, on peut mélanger aussi les matériaux pour faire des sculptures. Mais chaque matériau a sa spécificité, donc a ses limites aussi. Donc si on a des idées de sculpture pour une sculpture spéciale, avec ce matériau-là, on peut pas, donc il faut attaquer. D'accord. Voilà. Enfin, je l'ai compris, c'est que vous aimez la ferraille. Oui, j'ai aussi la terre, j'adore la terre. Je suis commencé par la terre, j'adore la terre. J'adore la ferraille maintenant. J'adore taper dans la pierre aussi. Enfin, mais c'est des bonbons, quoi. Tout ça, c'est... De toute façon, si vous aimez la ferraille, et si vous la rencontrez, vous adorerez la voiture de Keltoum Bessadon. Mais je crois savoir que vous avez rencontré énormément d'artistes à Nozay. Oui, c'est là que... Oui, c'était l'atoll. C'était l'atoll et c'est là que j'ai appris à souder. Il y avait une bande de fous furieux qui s'appelait les Yaks à souder. C'est vrai? Oui. Yaks à souder. Les Yaks à souder. Donc ils faisaient des pièces, ils récupéraient de la ferraille, ils faisaient des sculptures avec, des meubles. Et puis ils n'arrêtaient pas de me tanner, il faut que tu t'y mettes, faut que tu fasses de la ferraille. Et puis moi, ça me disait rien du tout. Mais, puis bon, ils m'ont eu à l'usure, finalement. Je suis tombé dedans. Mais ça me disait rien du tout. Et il y avait un verrier. Et puis, ils font aussi du verre. Enfin, ils font plein de choses. Là. Il y a qu'à souder, il n'y en a plus qu'un, en fait, maintenant. Il s'appelle JP Bockel. Et ouais, l'atoll, c'est la vie, ça bouge, ça. De toute façon, belles rencontres qui finissent par se ouais. concrétiser dans les œuvres que vous exposez. À propos d'œuvres, qu'est-ce que c'est que le jeu d'acier? Jeu d'acier, c'était pareil, une commande de la mairie de Marcoussis pour... c'était aussi formidable. Alors, vous n'avez pas eu un accident? J'ai entendu dire Pourquoi? que pendant 5 ans, vous étiez dans l'inaction. Hein? Ah, vous avez lu aussi le discours? Oui, quand même. Ah ouais, c'était l'émotion était trop forte, quoi. J'étais tombé dans les pommes. Le coup de fil, vous étiez là, en train de dire, va décrocher à sa femme. Et puis d'un seul coup, c'est... Ah ouais, plus rien. Le coma. Oui, oui. Une énorme commande. Voilà, je suis tombé dans les pommes. Non, mais c'est pas vrai. Hein. Non, mais une énorme commande. Alors, c'était quoi cette commande? En fait, c'était faire une sculpture pour la Coupe du Monde de rugby en 2007. Ouais. Comme c'est Marcoussis, il y a le centre d'entraînement. Oui, voilà, donc c'était pour marquer Bon, la voilà. cette occasion. Enfin, cette occasion, c'est plus qu'une occasion. Et moi, j'ai grandi à Marcoussis, c'était très important. Faire une sculpture pour Marcoussis. Le rugby, j'en avais fait 10 ans, donc j'avais porté le maillot de Marcoussis. Donc, j'avais fait le rugby. Pour moi, les rugbyman, c'est des rockstars pour moi, c'est mes idoles. Donc faire une grande sculpture, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps aussi. Donc c'était tout en un, quoi. C'était fabuleux.
Donc c'est pour ça que je suis tombé dans les pommes. Là, Pendant là- 5 ans. là, il y a l'émir du Qatar qui vient de téléphoner. Oui, c'est bien. Il avait l'intention de vous faire quelque chose pour le football, mais comme vous préférez le rugby, il s'abstient. Ah mince, ça c'est embêtant. Tant pis, hein. Dommage. On ne peut Mais- pas tout avoir. Non, non, bien sûr, mais ça c'était une très bonne surprise. Et également, on ne vous a pas donné un cahier des charges. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ouais, c'était un peu plus compliqué. C'était au départ, il y avait plusieurs personnages. Il devait y avoir. J'ai fait beaucoup de projets. Ça devait être une phase de jeu, Donc, puis plus ça allait, plus le budget diminuait. Donc, en fait, le projet. Vous étiez parti pour faire une mêlée, puis finalement avec Voilà, le budget c'est ça, ouais. qui est un seul. Voilà. D'accord. Donc, mais bon, je suis très très content. Vous leur avez Tout fait- le monde est heureux. Vous leur avez fait plusieurs propositions, un peu comme la commune de la ville du Bois. Ouais, ou- la ville du Bois c'était 2. Marcoussis c'était beaucoup. J'ai fait beaucoup de projets. Parce que en fait, pour faire quelque chose qui représente le rugby, il y a beaucoup de phases de jeu dans le rugby. Donc c'est vachement dur de faire quelque chose qui représente le rugby. Parce qu'il y a la mêlée, il y a la touche, il y a plein de choses. Un carré d'herbe, voilà, vous savez, 2 poteaux. Avec... Ah ouais, c'est frustrant pour un sculpteur. Je m'en doute. Je m'en doute. Toto, il reste quelques secondes simplement. Votre seconde passion, c'était peut-être la première d'ailleurs, c'est la BD. Vous allez faire paraître quelque chose dans pas longtemps? Oui, c'est le recueil de ce qu'on a fait pour PIF. On a fait de la bande dessinée pour PIF, il s'appelait. Alors la série, c'était bande essai et ce qui va sortir, c'est Vive le risque, c'est le recueil de tout ça. Voilà. Eh bien, on vous réinvitera pour en parler. Salut à tous, à demain.